En ce mardi matin 21 septembre, l'heure des retrouvailles a sonné pour les vendangeurs habitués du domaine Moltès à Pfaffenheim. Après les traditionnels papiers à remplir, il est temps de se mettre en route. Leur première destination, une parcelle de pinot noir récoltée pour l'élaboration de créments d'Alsace. Juste dans la cabinette, hein, les masques. Après dehors, on peut les enlever. Les sécateurs, ils sont dans les cabinettes. On les a l'année dernière. Ah ben voilà, tu vois. Tout le monde a un sécateur. Bah, sinon, il y en a dans la cabinette. Je l'ai retrouvé. Le 4, je l'ai retrouvé. Hein. Je le mets là. Celui-là, il va mieux. Comme d'habitude, alors, hein, je me répète, s'il y a un gros pourri, on le coupe, on prend que les raisins sains. Donc ça, vous savez, c'est pour le crément, donc il faut des raisins qui sont bien sains. Regardez bien derrière le feuillage. Cette année, on l'a laissé vu qu'il y avait un peu plus de maladies, là, le mildiou. Donc il faut les chercher. Il faut les chercher, donc on a commencé le premier jour avec un pinot noir pour que vous les voyez plus facilement. Là, on a l'exemple type de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Donc aujourd'hui, j'ai donné comme consigne à mes vendangeurs de récolter que des raisins sains. Et sur la parcelle, on doit avoir à peu près 0,5% de raisins qui sont atteints de pourriture grise. Donc ce n'est pas de la pourriture noble. Et donc toute cette pourriture ne rentre pas dans le process du crément. Donc ça, j'ai donné comme ordre à mes vendangeurs de le couper par terre. Donc de ne pas le prendre du tout. Donc on va prendre un beau raisin qui est sain. Et celui-là, au contraire, celui-là, il sera jeté, tout simplement. En 1996, Stéphane et Michael Moltès sortent de l'école et s'installent sur le domaine familial. En 2012, les deux frères décident, après quelques années de tests, de convertir leurs vignes à l'agriculture biologique. Le duo se répartit les tâches, Stéphane plutôt l'aspect culturel, Michael l'axe commercial, et ensemble, la vinification. Cette année, la météo a particulièrement chamboulé leur organisation. Les fenêtres de tir pour protéger la vigne des maladies et surtout du mildiou se faisaient rares. On parle à peu près de la période de juin-juillet, où on a eu un millésime 2021 qui a été très pluvieux. Et donc, au niveau des traitements, à peine qu'on allait traiter, on a eu des épisodes chaque fois pluvieux qui nous lessivaient en fait notre travail. Et ce problème, ça nous a posé le temps de rentrer nouveau dans les parcelles. Donc ça nous mettait entre 24 heures et 36 heures à repénétrer dans les parcelles, parce que chaque fois c'était lessivé. Et ça a été très compliqué parce qu'on a eu ce problème-là pendant 3 semaines. Donc qui est vraiment exceptionnel, même du temps des anciens. Ils ne se rappellent pas d'avoir une période aussi longue de pluvieuse et qui s'est maintenue juste sur le mois de juin. Donc c'est ça qui nous a posé beaucoup de problèmes pour ce millésime. Et c'est à cause de ça, cette année, on a un peu moins de raisins que les autres années, surtout en bio, puisque tout a été lessivé au niveau des traitements. Le domaine compte aujourd'hui 28 hectares et c'est justement la répartition géographique du parcellaire qui permet de limiter la casse. Notre parcellaire, il est disséminé entre Geberschwir et les Roufac, donc on est quand même à peu près sur 12 km d'amplitude, ce qui a permis un peu de contenir cette maladie. Quand je dis contenir cette maladie, ça veut dire qu'on a différents types de sols. Les parcelles qui ont été le plus sensibles à ces maladies, c'est des parcelles comme celle-ci par exemple, qui est près des forêts, où on a eu plus d'humidité du fait de l'ombre du matin, de la pluie, où l'humidité est restée un peu plus stagnante. Au contraire, des parcelles qui sont plus du côté du Bollenberg, donc du côté d'Orschwir. Ça donnait de très beaux raisins cette année puisque c'est des sols qui sont généralement beaucoup plus asséchants et cette année, cette eau leur a fait le plus grand bien. Donc heureusement qu'on est sur une douzaine de kilomètres et qu'on a une multitude de sols, ce qui a permis de limiter la casse entre guillemets pour ce millésime 2021. Je pense qu'on était affecté à peu près à 10-15% sur ce millésime-là. Lorsque le pinot noir sera récolté pour être vinifié en vin tranquille et non en crément, le tri devra encore s'intensifier. Pour les vinifications comme le pinot noir, donc là on est bien sûr encore une fois sur du pinot noir, mais ça c'est pour faire du crément rosé. Donc d'ici à peu près une dizaine de jours, on va commencer à faire le pinot noir pour le vin tranquille. Et donc là on va être beaucoup plus strict à enlever les baies, enlever les rafles qui sont desséchées du fait de ce mildiou, parce que tous ces raisins-là vont aller en macération. Et cette macération, on ne voudrait pas qu'elle va vers des côtés un peu plus acerbes ou à des côtés un peu plus durs. Donc de toute manière, ce raisin-là, il ne rentrera pas en ligne de compte. Mais après, on essaiera d'enlever tous les déchets que le millésime 2021 nous aura apportés. Et la suite s'annonce elle aussi ardue. L'accent se portera sur les équilibres à trouver dans les acidités au moment de la vinification. Donc à partir d'aujourd'hui, premier jour des vendanges, on va commencer à rentrer toutes les parcelles
bien séparément. On va tous les vinifier à part pour pouvoir après refaire des assemblages, si le cas échéant par rapport aux parcelles, on n'a pas trouvé d'incidence par rapport à cette année un petit peu difficile qu'on vient de passer avec le mildiou, voir s'il n'y a pas des amertumes et ainsi de suite. Donc on va tout vinifier séparément. Et le plus gros du travail va être en mois de février-mars, lorsque les vins auront un petit peu stabilisé, qui auraient précipité le plus gros de leurs acidités dans la cuve, et c'est là où on va commencer à décider si on assemble ou si on n'assemble pas telle et telle parcelle, telle et telle cuvée, vraiment les assemblages finaux. Je pense que cette année, il ne faudra pas être pressé, il faudra faire la recherche de l'équilibre, aussi bien sur l'acidité, sur le gras, sur l'onctuosité, mais il faudra absolument laisser bonifier avec les levures, les lies fines, apporter du gras, ce millésime-là, qui sera un millésime plus sur la fraîcheur, le côté croquant très, très accentué. Mais c'est quand même de bon augure parce que les raisins sont beaux malgré ça. Et on peut faire vraiment une année alsacienne à nouveau, avec des belles acidités et des très très beaux vins de garde. Mais il ne faudra pas vouloir mettre en bouteille très très tôt. On va dire en janvier ou en février, il va falloir plutôt mettre en juin, juillet, de façon à ce que vraiment l'élevage sur lit gagne toutes ses lettres de noblesse pour donner au vin la matière qu'il n'a pas aujourd'hui à l'instant T, au moment de la vendange. Est-ce que tu sais ce dont on discute?